Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vais vous faire mon top 5 de la littérature. Alors je voulais faire cette vidéo à la base pour les 100 livres préférés des lecteurs, qui est une sorte de sondage organisé par Palace Crouton. Malheureusement, j'ai été un peu prise au dépourvu parce que je voulais la faire, puis après j'ai oublié parce qu'il y avait plein de trucs à faire. Et le délai est fini, mais je voulais quand même faire ma vidéo, surtout que je vous ai jamais fait une vidéo du genre. Alors je vais vous montrer mes 5 livres préférés. C'était très dur à trouver 5 livres seulement, mais j'ai essayé de vous trouver divers genres différents que je lis. Et voilà, il y en a des plus ou moins récents que j'ai lus, mais d'autres plus ou moins vieux, donc on va tout de suite commencer. Le tout premier, alors vraiment il n'y a pas d'ordre puisque c'est des styles différents, je ne pouvais pas mettre un ordre. Le tout premier que je vais vous présenter, c'est bien évidemment Orgueil et Préjugés de Jane Austen, qui est un classique anglais. Donc voilà, c'est pour le genre classique de l'époque 18e, 19e. Ouais, c'est un livre que j'aime énormément. Vous me connaissez pour mon amour de Jane Austen. J'étais obligée d'en mettre un. Et voilà, je vous présente celui-ci, qui selon moi est vraiment l'un des meilleurs livres qui a été écrit dans l'histoire de la littérature. Ensuite on passe au livre de voyage que j'aime quand même beaucoup. Voilà, et je vous présente les 13 petites enveloppes bleues. Donc ça c'est le deuxième qui est la dernière petite enveloppe bleue, mais il est plus joli en tout cas que le premier. Ce livre est un livre pas très célèbre mais qui est tellement bien sur le voyage que je vous conseille encore 1000 fois. Je l'avais lu avril 2014, celui-là. Le premier, je l'ai lu durant les vacances d'été. J'avais adoré ce livre-là. C'est une histoire sur le voyage en Europe extraordinaire. Ensuite, pour le genre dystopique qui fait fureur ces temps-ci, j'étais obligée de montrer Hunger Games, qui est quand même ma saga favorite. Il faut le dire. En plus, j'ai été voir le dernier film hier, donc c'était juste un film extraordinaire. Je suis peut-être l'une des seules à avoir adoré la fin. Je pense pas qu'il puisse y avoir une meilleure fin pour ce livre, bien que d'autres personnes imaginent une fin peut-être un peu plus, comment dire, extraordinaire pour Katniss. Moi, je n'imaginais pas autrement. Donc franchement, je remercie Suzanne Collins pour sa fin parce que je ne l'aurais pas imaginé autrement. Je trouve qu'elle était parfaite comme elle était. En plus, vous savez mon amour pour Peeta. Pour Katniss, j'ai vraiment énormément d'admiration. Voilà, pour toute l'intégralité de ce livre qui est hyper bien. Ensuite, pour le genre fantasy, je pense que c'est un incontournable. Narnia. J'aime tellement Narnia et j'ai adoré ces histoires. En plus je crois que j'ai lu 2 fois Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique. C'est vraiment un livre, une saga extraordinaire. Je vous ai déjà dit à quel point j'aimais cet univers de Narnia parce que c'est un monde complet où on aurait pu faire un nombre infini d'histoires. Même 7 c'est pas suffisant. On sent qu'on n'a pas fait le tour de toutes les histoires avec Narnia, qu'on aurait pu faire des contes, qu'on aurait pu vraiment s'axer sur d'autres personnages. C'est une saga incontournable que je vous conseille 1000 fois. Elle est vraiment hyper bien. Voilà, rien de plus à dire, je ne sais pas trop quoi dire. Pour finir, je vais vous parler d'un genre romantique pour la jeunesse, un peu dramatique, etc. avec Eleanor and Park de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai juste adoré. Qui était hyper bouleversant et c'est l'un des seuls livres qui m'a fait pleurer. Ça j'insiste beaucoup dessus parce que c'est très rare que je pleure dans les livres. C'est comme si mon cerveau faisait un blocage, mais là il y avait tellement d'émotions qu'on était complètement plongé dans le livre et ça m'a vraiment fait pleurer. Faut savoir aussi que je pense avoir pleuré parce que je m'identifiais beaucoup à Eleanor, aussi un peu à Park. C'était assez fou en fait. Je m'identifiais dans leur histoire. Bien que je n'ai pas vécu tout ce que Eleanor a vécu et je n'ai pas vécu tout ce que Park a vécu. Mais c'était une histoire juste géniale et je suis tellement contente de l'avoir lu parce que pendant un moment je l'avais acheté mais j'avais presque plus envie de le lire. Pourtant il est génial ce livre. Alors je vous le conseille.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Bien évidemment, j'irai voir finalement qu'est-ce que c'est les 100 livres préférés des lecteurs. On verra si ces livres sont à l'intérieur. J'espère pour le moins que Narnia, Orgueil et Préjugés, Hunger Games y soient. Je suis pas sûre que les 13 petites enveloppes bleues et Anoren Park y soient. On verra bien. Mais c'est des livres géniaux que je vous invite vraiment à lire. Vous allez traverser toutes les émotions possibles à travers ces livres. Si vous voulez faire un challenge avec tous ces livres, vous allez voir, vous allez passer dans des univers différents, dans des émotions différentes, avec des personnages au charisme différent. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Et c'est des livres que je garderai toute ma vie dans mon cœur. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, un bon hiver puisque la neige est bien tombée chez nous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!